Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Chrétien, ce soir avec la prophétesse Kamara Saïdatou. Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Heureux de nous retrouver ici. Nous savons que depuis le départ du serviteur, le révérend Kamara, vous avez aujourd'hui les rênes du ministère. Comment est-ce que cela se passe aujourd'hui avec le ministère? Je vous salue au nom de Jésus. Je peux dire par la grâce de Dieu, tout va bien. Le Seigneur est fidèle puisque c'est Dieu qui fait son œuvre. Donc on se laisse diriger, conduire par le Seigneur. Ça va. Vous n'avez pas encore rencontré des difficultés, tout ça? Tout va bien? Les difficultés, il y en aura toujours. Voilà. Tel que le départ de certaines personnes et tout ça. Mais ça va puisque on ne se fie pas aux hommes, on se fie au Seigneur. Donc par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Nous sommes heureux de vous rencontrer ce soir et merci encore pour le temps que vous nous accordez. Nous savons que vous êtes assez chargé. Vous avez dégagé dans votre emploi du temps un peu de temps pour Chrétien, franchement, pour Dieu au bénisse. Nous sommes là ce soir pour échanger sur un thème, l'avortement. Ça vous dit quelque chose? Oui, l'avortement me dit quelque chose puisque c'est quelque chose qu'on peut entendre partout, soit dans le monde comme dans notre mode chrétien. Donc, oui. D'accord. Et quelle définition vous pouvez faire de l'avortement? C'est quoi l'avortement pour vous? L'avortement pour moi, c'est la destruction d'un fœtus, disons l'interruption volontaire d'une grossesse. Voilà. Donc l'interruption volontaire d'une grossesse et donc qui entraîne la mort, Oui. Okay. Du fœtus. Voilà, la mort du fœtus. Pensez-vous que ce phénomène puisse exister en milieu chrétien? Oui, ce phénomène existe en milieu chrétien puisque on peut dire que cela fait partie des nombreux péchés qui minent nos assemblées. Oui, l'avortement fait partie de la vie chrétienne. Mais est-ce qu'on devrait retrouver l'avortement encore en milieu chrétien? Non, pas du tout. On ne devait pas retrouver cela. Mais puisque, comme je le dis, il fait partie des nombreux péchés. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit de pouvoir interrompre une grossesse. Et on trouve ça souvent dans nos milieux chrétiens. J'ai un exemple comme ça. Quelqu'un, elle est mariée, elle vit avec quelqu'un. Elle vient à l'église et je ne la vois. Je lui ai dit, mais tu ne viens pas. Et puis je vois ton état, tu es enceinte. Elle me dit, oui maman, mais seulement que cela n'est pas de mon mari. J'étais étonnée. J'étais étonnée et à la suite, j'ai su qu'elle s'est fait avorter. Donc, pour ce témoignage, j'ai dit qu'on trouve cela au milieu chrétien souvent. Ok. Bon, nous sommes, j'allais dire, nous avons été inspirés par le Seigneur pour débattre de ce thème. Vous êtes une maman, vous êtes une femme, vous êtes une servante de Dieu. Et dites-nous, quelles peuvent être les causes qui peuvent engendrer le phénomène de l'avortement? Les causes qui peuvent engendrer cela, je peux dire, c'est la vie de débauche. Quelqu'un qui a vécu une jeune fille qui a vécu une vie de débauche, qui se retrouve enceinte, peut décider de ne pas vouloir être montré du doigt et interrompre une grossesse. Donc, ce sont les causes que je peux donner, je peux avancer. Chrétien. Mais disons, nous sommes chrétiens. Normalement, nous avons reçu l'enseignement, nous avons reçu l'éducation que le Seigneur nous a inculquée au travers de la Bible. Comment se fait-il qu'il puisse exister encore des gens qui pratiquent ça? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est étonnant de trouver ça dans notre milieu chrétien, mais cependant, c'est des choses qui arrivent, qui se passent dans nos assemblées. Quelque part, je peux dire que c'est quelqu'un qui vient à l'église mais qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Voilà, peut se trouver dans cette situation. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que, quand vous dites que c'est quelqu'un qui dit et qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, est-ce que déjà on ne peut pas tourner le regard vers cette parole de Dieu? Peut-être qu'elle a été mal dispensée, mal enseignée. Mal enseignée, j'ai dit non. Parce que la Bible est vraie. Et la Bible dit que le Seigneur met en nous un libre arbitre. Il dit, je mets la vie et la mort, je te conseille de choisir la vie. Donc la parole est prêchée comme il se doit. Mais ceux qui écoutent,
la parole de Dieu peuvent décider de la mettre en pratique ou pas. Donc je peux dire que ce n'est pas désobéissance à la parole de Dieu que cela arrive. Quelqu'un qui applique la parole de Dieu ne peut pas se retrouver dans ce cas. Mais si quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, peut pratiquer l'avortement. Voilà. Quelqu'un pratique l'avortement, désobéit donc à la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Église fait par rapport à ce genre de situation? Quand vous avez connaissance d'un tel acte, qu'est-ce que vous faites en tant qu'autorité spirituelle? En tant qu'autorité, quand nous prenons connaissance, la première des choses, c'est de mettre la personne sous discipline. Voilà, parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de désordre. Voilà, c'est pourquoi on donne l'enseignement. Et nos souhaits en tant qu'enseignants, en tant que prophète ou pasteur, c'est que le peuple que nous avons en face de nous puisse mettre la parole de Dieu en pratique. Mais s'il arrive que quelqu'un ne met pas la parole de Dieu en pratique, comme qui pratique, qu'on retrouve des avortements, on peut mettre cette personne sous discipline pour sanctionner la personne. D'accord. D'accord. Bon, il y a une question qui me vient encore. Quelles sont les couches les plus touchées par rapport à ça, à ce phénomène? Je peux dire tout le monde, toutes les couches sont touchées. Ceux qui sont moins nantis peuvent évoquer la cause de ce qu'ils n'ont pas de moyens, assez de moyens, et décident de se faire avorter. Ceux également qui ont les moyens disent que ce n'était pas prévu, parce que pour eux, il faut calculer. Et donc, tout le monde se retrouve dans l'avortement. Voilà, toutes les couches se retrouvent dans l'avortement. Ok, donc toutes les couches pratiquement se retrouvent dans l'avortement. Et donc, ce phénomène gagne du terrain. Les gens le pratiquent, l'avortement, mais discrètement. C'est ça. Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles tuent? Est-ce qu'elles comprennent que le fœtus, déjà, c'est une vie qui est en derrière? C'est ça. Est-ce qu'elles le perçoivent, selon vous? C'est ça. C'est pourquoi je dis que c'est un péché, elle est condamnable, puisque la Bible dit que dans Jérémie 1, verset 5, que je te connaissais depuis le sein. C'est-à-dire que, étant même déjà fœtus, Dieu considère le fœtus comme un être humain. Et la parole de Dieu dit dans Exode que tu ne tueras point. Donc celui qui exerce une telle pratique commet en même temps un péché. Voilà. D'accord. Nous allons essayer de chuter dans cette entrevue. Pour le chrétien, quelles peuvent être les conséquences qui découlent de cet acte? Les conséquences peuvent être physiques comme spirituelles. Il peut y avoir mort de la mère, ça veut dire que la personne qui porte la grossesse peut laisser sa vie. Voilà, peut avoir les trompes bousillées, plus tard ne pourra pas avoir d'enfant. Ce sont les conséquences physiques, mais les conséquences spirituelles aussi, je peux dire comme ça que le Saint-Esprit, attrister le Saint-Esprit. Voilà, quelqu'un qui pratique l'avortement peut attrister l'Esprit de Dieu en lui. Ce sont les conséquences physiques que je peux donner, je crois. Bon, donc quand cette personne attriste le Saint-Esprit, est-ce qu'en elle-même, elle ne se place pas immédiatement dans une situation de prison, enfermée, comme quelqu'un puisque quand quelqu'un commet un acte criminel, on le ment, selon vous, en plus d'attrister le Saint-Esprit, cette personne ne se place pas automatiquement comme un prisonnier? Bien sûr, puisque la Bible dit que on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, si on sème en tuant un fœtus, parce qu'on se dit que non, c'est du sang, ça n'a pas encore pris la forme humaine, tout de suite on est placé sur le jugement de Dieu, on est condamnable. Voilà. D'accord. D'accord. Vous allez donner un conseil à quelqu'un qui est dans l'église et qui pratique secrètement l'avortement, peut-être une fois, 2 fois. Il pense que le pasteur, l'autorité que vous êtes, ne l'a pas vu. Il n'hésitera pas certainement à donner encore de nouveau, parler à cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je peux dire à cette personne, tout d'abord, de craindre Dieu. C'est vrai, nous sommes les serviteurs de Dieu, nous servons le Seigneur, mais la seule personne que nous devons craindre d'abord, c'est Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que dans le secret, ce que tu pratiques dans le secret, croyant que le pasteur ou bien le prophète ou bien l'apôtre ne t'a pas vu, Dieu te voit. Et Dieu sait, Dieu connaît les œuvres que tu pratiques secrètement. Donc ce Dieu qui te voit va te condamner.
Donc j'exhorte celles qui pratiquent toujours ces pratiques-là dans l'église de remédier à ça. Voilà, parce que cela n'est pas de Dieu. C'est une ruse du diable. C'est un instrument que le diable utilise pour les mener en enfer. Voilà. D'accord. Qui chrétien était ce soir peut-être Camara Salvador. Et nous avons échangé sur l'avortement qui, pour nous, à notre sens, est un facteur qui détourne les enfants de Dieu sur la volonté du Seigneur. Parce que le fœtus est toujours un être vivant et qu'il est essentiel que nous puissions avoir cette perception qu'en nous vit quelqu'un, en nous progresse, grandit, croit quelqu'un et que Dieu a envoyé sur cette terre. Donc, supprimer. Ce processus du Seigneur constitue un acte que j'avais dit criminel. Et la servante de Dieu vient ici de nous appuyer dans notre point de vue. Nous croyons que cette entrevue pourra aider quelqu'un à comprendre que l'avortement est réfléchi, société est condamnant ici.